Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, présentation du Turbofile, produit de Monsieur Assi, fabricant d'accessoires, de manettes, etc. Très réputé chez Nintendo. Voilà, bon, d'autres marques évidemment aussi, mais chez Nintendo, ils ont fait énormément de manettes ou d'accessoires pour les consoles. Et donc, ils ont fait ce petit accessoire, mais qui a la particularité d'être uniquement compatible avec les propres jeux de la marque ASCII ou ASCII comme vous voulez. Voilà. Alors je sais pas, je crois qu'il y a d'autres, il doit y avoir d'autres développeurs qui sont compatibles, mais majoritairement les jeux compatibles avec cet accessoire sont uniquement les jeux produits par ce constructeur. Alors il s'agit surtout de RPG, de Donjons et Dragons, de Dungeon Crawler, etc., etc. Alors les Turbofile, il y a eu plusieurs modèles. Il y a eu le 1 qui est celui-ci où il y a 8 kilobytes de mémoire. Il y a eu le 2 où il y avait 32 kilobytes. Ensuite, il y a eu, il me semble, le Twin Turbofile qui était adapté pour la Super Famicom. Il y avait un Turbofile adapteur qui permettait donc d'adapter sur la Super Famicom le Turbofile 1 et le Turbofile 2 directement branchés sur la Famicom, la Super Famicom. Voilà, donc ça permettait d'adapter ces modèles-là sur les générations de consoles suivantes. Il y a eu aussi, il me semble, un Turbofile pour la Game Boy Fat, voilà, et un Turbofile pour la Game Boy Advance. Alors, en sachant que pour ces deux Game Boy, en fait, les Turbofiles étaient adaptés que pour, voilà, 2 ou 3 ou 4 jeux vraiment, mais très très limités. Donc, il fallait vraiment être un fan absolu de ces jeux pour pouvoir acheter un accessoire Turbofile pour pouvoir sauvegarder toutes ces données. Parce que sinon, sinon ça n'avait aucun intérêt, hormis pour ces 2-3 pauvres jeux adaptables. Voilà, enfin compatibles. Alors, on va ouvrir cette boîte. Alors, la boîte, elle est d'origine, hein, elle est toujours dans un état franchement correct. Voilà, donc c'est un produit officiel Nintendo, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà. Ici, je vous mets le code barre si jamais vous avez une application et que vous avez envie de scanner le code barre. Peut-être que vous trouverez des informations là-dessus. Voilà, ici vous avez le logo Turbofile. Voilà. Et puis là, évidemment, comment le brancher? Alors, il se branche évidemment sur le port 15 pins de la Famicom ou de la Twin Famicom. Voilà, et de la Famicom AV aussi, puisque la dernière évolution de la Famicom peut aussi prendre en charge le 15 pins, il me semble. Voilà. Par contre, c'est un objet qui est uniquement sorti au Japon, donc ça n'a pas existé en Europe ni aux États-Unis. Simplement, voilà, si vous aviez, il fallait faire que de l'import. Voilà, donc c'est pas du tout un accessoire qui était vendu en Europe avec une prise spéciale pour les familles, enfin pour les NES. De l'Europe ou des États-Unis. Alors, ça marche à pile. Donc il faut 2 piles. Alors là, ici, j'ai pris 2 piles rechargeables. Ah, c'est mon côté écologique. Hein, voilà, ça va être ça. Donc on va juste voir déjà si ça s'allume. Je ne sais pas si ça s'allume vraiment ou s'il faut que... Alors, hop, voilà, là c'est mis. Ok. Je ne sais pas si ça fonctionne. Je ne sais pas s'il faut le brancher ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, ça fonctionne à pile. Alors moi, la question que je me pose, c'est une fois que la pile est morte... En fait, une fois que... Quand c'est branché, je pense que vous n'avez pas de problème de pile. En fait, les piles ne servent que quand vous débranchez le truc et que vous voulez l'emporter ailleurs, du coup. Donc voilà. Et je me rends compte que ça, c'est légèrement pété. Oui, vous voyez, la petite patounette, elle est pétée ici. Bon, c'est pas très grave. De toute façon, c'est un produit qui est quand même assez vieux, donc je ne m'attendais pas non plus à avoir un truc dans un état parfait. Donc ça ne s'allume pas, mais bon, après tout, bon, c'est pas très grave. De toute façon, je ne l'utiliserai jamais, puisque ce n'est que pour des jeux vraiment japonais. Donc vous imaginez des RPG ou des jeux de Donjons et Dragons tout en japonais. Ça risque d'être assez compliqué pour ma gueule. Voilà, donc en tout cas, tout était stocké dedans. Vous aviez donc un petit switch on-off, voilà. Et puis la petite diode qui vous disait que c'était allumé. Et vous pouviez donc récupérer toutes vos données de votre jeu. Voilà, donc là j'ai ma j'ai ma Famicom qui est ici, voilà, custom évidemment, avec le 15 pins. Et vous le branchiez purement et simplement comme ceci. Voilà, hop, et voilà. Alors c'est un petit peu dommage qu'ils aient pas fait un truc un petit peu adaptable, genre on peut le mettre, je sais pas, ils auraient peut-être fait un truc plus petit, qu'on puisse glisser d'un côté ou de l'autre, parce que là, du coup, vous êtes obligé de le mettre devant.
c'est pas vraiment où le mettre, comme ça, bon, c'est un peu casse-couille. Voilà, bon, après, à l'époque, je pense que c'était vraiment pas quelque chose de très très important de savoir où le mettre. On le mettait et puis c'est tout. Voilà, donc c'est tout pour la présentation de ce produit. Voilà, le TurboFile de chez ASSI. Voilà, donc je ne sais pas si vous connaissez ce truc, maintenant c'est fait. Vous connaissez au moins l'existence de cet objet. Et puis maintenant, il ne tient qu'à vous renseigner un peu plus sur Internet, sur les blogs, sur les forums, pour avoir un peu plus d'informations. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous.